Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser, une parenthèse. Hébreux 11 est appelé le chapitre de la foi. L'Épître aux Hébreux, que certains considèrent comme un sermon, aborde 4 points théologiques majeurs. Premièrement, Jésus est plus grand que les anges. Deuxièmement, Jésus est plus grand que Moïse. Troisièmement, les plus grands prêtres ont des caractéristiques spécifiques. Et quatrièmement, Jésus est un meilleur sacerdoce, un meilleur sanctuaire, une meilleure alliance et un meilleur sacrifice. À ces 4 points s'ajoutent 4 exhortations que le prédicateur adresse à son auditoire. Premièrement, un appel à ne pas s'éloigner. Deuxièmement, un ordre de se reposer. Troisièmement, un reproche pour avoir continué à boire du lait au lieu de consommer la nourriture solide des Écritures. Et quatrièmement, des encouragements et des avertissements en réponse à l'œuvre du Christ. Hébreux 11 forme une partie de l'exhortation finale donnée dans l'épître et succède à cet appel. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Hébreux 10, verset 36. La promesse, c'est que celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, au verset 37. L'exhortation se poursuit en mettant les croyants au défi de vivre par la foi et de ne pas reculer, mais plutôt d'être de ceux qui croient et sont sur la voie du salut, au verset 39. La conversation de la foi commence au chapitre 10 et se termine au chapitre 11. Hébreux 12 et versets 1 et 2 conclut le sujet par cette déclaration. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. On peut considérer Hébreux 11 comme une parenthèse du sermon, parenthèse où l'auteur s'arrête pour plaider en faveur d'une foi qui se focalise sur Jésus, en prenant le temps d'expliquer ce qu'est la foi. Ce que fait le chapitre sur la foi est fort simple. Le prédicateur décrit essentiellement divers exemples d'individus fidèles et utilise leurs expériences pour enseigner des leçons sur la foi. Dans notre lecture de l'épître, nous découvrons que la foi se manifeste de diverses manières. Nous constatons aussi que la foi n'est pas figée ou limitée, mais qu'elle s'applique à tous les aspects de la vie. Enfin, nous voyons que la vie de foi est vécue par des hommes, des femmes, des personnes âgées, des jeunes. Dans certains cas, la foi est le résultat d'une conquête réussie. Dans d'autres situations, elle est une victoire invisible derrière un échec apparent. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions ou autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Hébreux 11 versets 1 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quel personnage d'Hébreux 11 vous interpelle le plus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.